vient d'avoir le prix France Bleu, page des libraires. On attend le concours bientôt, voilà. Et on a la chance d'avoir Claire ce soir pour se prêter à cet entretien. Voilà. Je lui laisse la parole. Elle va mener le débat. Merci beaucoup, Patrick. Nous connaissons Christian depuis un long moment, on peut dire ses débuts, avec l'apparition de son premier livre, Les tambours de pierre. Ensuite, nous l'avions invité pour Une peine capitale. Et puis pour cette fois, je ne t'attendrai pas, pardon. Et donc nous avons un grand plaisir à l'accueillir pour ce nouveau livre de notre monde emporté, qui est publié par un nouvel éditeur installé à Marseille. Là, Christian va nous faire partir dans un monde qui a disparu, les chantiers navals de la Seine, à travers le trajet d'un garçon dont on va suivre la vie tout au long du roman. Je te pose la question rituelle. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire ce livre, ce sujet ? Tu as parlé de mon premier roman, Les tambours de pierre. Donc il y avait quelques thèmes, motifs qui traversaient ce livre. Par exemple la filiation, l'amiante apparaissait. Il y avait un chantier pas très bien défini aussi, qui était abandonné, qui pouvait être La Ciotat d'ailleurs. Mais j'avais l'intention depuis un moment de revenir sur ces sujets-là. Il a fallu un temps de gestation. Mais très vite, je me suis dit que j'allais donner de l'ampleur à ces sujets. Et puis en rajouter d'autres thèmes, ce qu'on appelle des motifs en littérature. Et puis que je voulais les incarner, et puis que je voulais les situer géographiquement. Donc très vite, il y a eu l'idée de travailler sur ce moment économique de bascule, donc des industrialisations de la France, qui a coûté quand même 2 millions d'emplois à la France. Alors je ne parle pas que des chantiers, les charbonnages, le textile, la sidérurgie. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de reprendre la question de l'amiante, alors pas sous l'angle nécessairement de la maladie, mais sous l'angle économique, sous l'angle des choix politiques. Bon, étant natif de Toulon, le plus proche pour moi c'était la Seine-sur-Mer, et puis il me fallait un lieu où l'activité a disparu, complètement disparu, où le site s'est transformé, où on l'a rasé. Et donc, de l'autre côté de la rade, il y a la Seine. Et la Seine, c'était des 130 années d'existence pour les chantiers. Quand ils ferment, un peu plus, ils ferment à la fin des années 1980. Et donc, ça m'a paru un lieu hautement symbolique. Je pense que tu as eu une expérience aussi dans ce genre de domaine. Est-ce qu'il y a une part de l'expérience ou est-ce que tu as fait une enquête, recueilli des témoignages ? Donc je suis natif de Toulon. Toute ma famille a travaillé à l'Arsenal de Toulon. Enfin, une grande partie. J'ai 2 oncles, un père, une mère, un grand-père qui a travaillé. Et moi, j'y ai travaillé quelques années, en particulier directement les mains dans la machine. Moi, je suis parti de mon expérience personnelle. Je ne suis pas allé chercher de l'autre côté des témoignages parce que j'avais envie de rester aussi dans le cadre de mes représentations, même si elles n'étaient pas complètement exactes pour les chantiers. Le romancier, il a droit à tout. Il a droit à tordre la réalité. Il a droit à en faire ce qu'il veut. Il a droit à travestir. Mais il doit rester peut-être vrai, authentique, mais il n'est pas obligatoirement exact. Tu peux parler un peu du rapport entre ces ouvriers, voilà, comment petit à petit se construit leur lien ? Il se construit dans le geste de travail, dans l'effort. Il se construit dans l'identité et dans la filiation, dans ce qu'ils ont compris de ce que c'est cette entreprise plus que centenaire. Mais ils sont avant tout camarades de travail. Camarades de travail, c'est fréquenter le même milieu, s'entraider, connaître les mêmes nuisances, souffrir ensemble s'il le faut, faire l'effort ensemble, être solidaire dans les actes de travail, sachant que pour que ça fonctionne, un bateau, pour que ça sorte, il y a un croisement et une rencontre à des moments clés entre plusieurs corps de métier qui font sens commun. Voilà. Ton narrateur, ton héros, il a un petit côté
héros camusien. Et je voulais que tu nous en parles un petit peu, même son rapport avec les femmes. Il ne s'engage pas vraiment, il est un petit peu à côté, un peu fataliste. Il y a à peu près 5 personnages parmi les hommes, il y en a 3 parmi les femmes à peu près, voilà, après il y en a d'autres. Il me faut des caractères qui sont pas les mêmes ou qui réagissent pas de la même façon face aux événements, c'est-à-dire face à la fermeture des chantiers, face à l'arrivée de l'amiante. Le narrateur, il est dans une position entre deux eaux. Il a autour de lui des gens qui s'engagent, il a autour de lui des gens qui poussent au changement. Et lui, il est plus attentiste, il observe plus. Il a sans doute aussi la pression de la filiation, avec un père qui pèse, pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il a montré, par ce qu'il a démontré, par ses attitudes, ses gestes, ses choix politiques, voilà, ça pèse. Dès la première page, les 4 des 5 personnages, hein, on ne dit pas pourquoi il en manque un. Et le dernier, c'est celui qui dit, moi, je suis le dernier, là, casquette sur la tête, main dans les poches. Ben, quand tu écris ça, tu sais que c'est lui le narrateur. Mais tu ne le sais pas tant que tu ne l'as pas écrit. Et donc ensuite, il faut le mettre en situation dès le second chapitre. Ah, voilà. C'est très intéressant.